Dans cette vidéo, on repousse les limites de notre véhicule en l'emmenant sur une piste à plus de 4500 mètres d'altitude. Et on va en profiter, nous aussi, pour repousser les nôtres en montant une partie du volcan Cotopaxi qui s'élève à plus de 5900 mètres d'altitude. Plus de 4006. Et ouais, je galère à parler en même temps de marcher. Mais avant tout ça, on doit faire un arrêt sur la route. Ambrine, elle est partie chercher l'équateur. Elle est pas contente là, elle trouve pas. Elle s'est fait arnaquer. Bon, aujourd'hui on est dans un endroit un peu spécial, on est obligé de s'arrêter. Hein. On est juste au niveau de la ligne de l'équateur. Donc là en quelques mètres, je peux passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Et on va d'ailleurs essayer de vérifier si c'est pas des conneries et si on est vraiment au niveau de l'équateur. Je crois que c'est ce qu'était en train de faire Ambrine. Et voilà la ligne. Donc toi Ambrine, tu es sur l'hémisphère nord. Et moi je suis à l'hémisphère sud. Oh, on n'a jamais été aussi loin l'un de l'autre. Et alors, du coup arnaque. Non mais c'est arnaque. Mais 0, il me 0... semblait bien qu'ici. Attends, 008. Oh l'arnaque. En plus ils marquent bien en gros, genre là ils mettent bien le 000. Bon bah du coup petite arnaque, en fait c'est pas du tout, c'est pas le vrai, c'est pas la vraie ligne de l'équateur. Sauf si le téléphone d'Ambrine dit de la merde, ce qui est possible aussi. Hein. Et là Ambrine on disait, qu'est-ce que ça va être le gros changement maintenant qu'on est passé officiellement dans l'hémisphère sud? Bah déjà le printemps a commencé il y a quelques jours je crois, dans l'hémisphère sud. Ouais. Et après l'eau ne tourne pas dans le même sens. Voilà. Mais... Donc ça il va falloir qu'on s'habitue hein, quand on va aller faire nos besoins, de voir l'eau tourner dans un autre sens. Je sais pas si on va supporter ça, mais bon. Donc voilà. En tout cas sachez que cette ce petit plan et cette petite blague de 2 minutes nous a quand même coûté 13 $. Sachant que du coup c'est 13 $ alors qu'en fait on n'est même pas au bon endroit. C'est pas la vraie ligne de l'équateur. Et après un petit saut plein de grâce, on a pris la direction du volcan Cotopaxi. Bon allez, on se réveille au pied du volcan Cotopaxi. Donc on a quand même fait une nuit à plus de 3800 mètres d'altitude, mais honnêtement ça va, on n'a rien senti de particulier. Et là notre objectif, alors bon, là, notre objectif pour l'instant on le voit pas trop. Mais du coup on va aller en direction du volcan, on va continuer notre montée. Là on va monter jusqu'à un parking qui est à 4500 mètres d'altitude. Et après normalement on peut monter jusqu'à un refuge qui est à plus de 4800, donc plus haut que le Mont Blanc. Donc on va battre la hauteur du Mont Blanc. Mais c'est pas le plus gros problème, là le plus gros problème surtout c'est qu'il y a quand même encore un peu des nuages. Ah, il commence à se découvrir un peu. Et voilà, le volcan Cotopaxi. Et là normalement, alors on la voit pas, il y a une route là un peu en zigzag qui est apparemment super belle, qui va nous faire monter sur le volcan. Et je pense qu'on va y aller maintenant parce que ça a l'air de se découvrir un peu. Parce que après je crois que les nuages reviennent et là c'est la première fois qu'on le voit. Parce qu'on est arrivé hier soir, on l'a pas du tout vu. Et là c'est la première fois qu'on commence à le voir. Bon allez, on se dépêche parce qu'on va peut-être avoir quand même quelques petits moments de beau temps, donc on va en profiter. Ah, c'est bon, là on le voit bien, on s'est arrêté sur la route, on voit bien la fumée qui sort du volcan et tout. Et par contre ce qui est super impressionnant c'est que donc là nous on doit être quasiment à 4000 mètres maintenant, lui il est à 6000 mètres. Et là quand je regarde autour de moi, bah ça fait, on dirait c'est des grandes plaines, ouais c'est tout plat, c'est assez marrant quand même. Il y a le volcan là, lui à 6000 mètres, et après tout là, bah ça fait des plaines. Là je peux vous dire que je me retiens de faire voler le drone. En plus il n'y a personne en vrai, mais bon on va pas faire, on est dans un parc national, on va pas faire des choses interdites, mais faire voler le drone ici ça pourrait faire des images de fou. Bon malheureusement pas d'image de drone, mais la piste qui va nous mener au début de la randonnée à plus de 4500 mètres est impressionnante. On ne s'en rend pas forcément compte en vidéo, mais pour nous le volcan paraît vraiment énorme. Et plus on s'approche, plus on se rend compte à quel point il est haut. Et par la même occasion, plus on s'approche, plus la pente devient raide. Alors, est-ce que c'est possible de le faire avec un simple camping-car? Je pense que oui. En soi, la montée est impressionnante, mais le terrain accroche bien et on ne patine pas. Le seul point un peu technique, c'est la fin, car ça devient vraiment raide et avec pas mal de trous sur la piste. Donc pour nous, aucun problème, car une fois en mode 4x4 avec la boîte courte, on laisse le van monter tout seul, tout doucement. Par contre, en camping-car, vous allez devoir prendre un peu de vitesse pour ne pas caler, et l'état de la piste risque de vous faire pas mal basculer de gauche à droite, donc il y aura peut-être un peu de casse, mais rien d'insurmontable. On est presque arrivé, mais regardez, il y a quelqu'un d'autre qui est presque arrivé aussi. Il y a les nuages qui sont en train de manger le Cotopaxi. Bon c'est bon, on est arrivé au parking, 4500 je crois. Bon il fait un peu plus froid, là vous avez vu j'ai sorti le coupe-vent et tout. C'est pas la même température, enfin c'est surtout qu'il y a du vent. Là on a une super vue sur toute la vallée, c'est super beau. Et donc là, maintenant on va laisser le van ici. Alors on a quand même mis, j'ai quand même mis des pierres parce que mine de rien le véhicule il est un peu en pente. Faudrait pas qu'il dégringole. Et donc là l'objectif
Enfin, le premier objectif, parce que je pense que le reste on n'aura pas le droit de le faire, ça va être d'aller au refuge qu'on voit tout là-bas. Je crois qu'il y a 300 mètres de dénivelé, c'est pas très loin, il y a déjà des gens qui y sont. Et on a de la chance parce qu'il fait toujours beau. Toi Ambrine, comment tu te sens? Pas de mal d'altitude ou rien? Non, rien. On va voir si on s'essouffle en marchant. Ah, j'en suis sûre, ça. Oh. Et maintenant, c'est parti pour une petite randonnée. Le début est vraiment impressionnant. On a l'impression de se lancer dans de l'alpinisme de haute montagne. Alors ce qui est le cas pour les gens qui montent jusqu'au sommet, mais ce n'est plus possible aujourd'hui car le volcan est en activité. Du coup, on s'est arrêté au niveau du refuge. On a l'impression d'être des alpinistes. Alors en soi, ça grimpe pas trop là. Mais c'est vrai qu'il y a le vent froid. Il y a l'altitude, mine de rien, on la sent un peu là, on est à plus de 4006. Et ouais, je galère à parler en même temps de marcher. Quand tu te sens, Ambrine? Bon, c'est bon, on vient d'arriver au refuge. On s'est fait une petite pause repas. Est-ce que tu t'es pris, Ambrine? J'ai pris un chocolat chaud. Et moi j'ai pris un truc qu'on avait déjà pris, alors c'est un peu chelou. C'est un genre de, ils appellent ça empanadas, mais c'est pas du tout empanadas. On dirait une brioche. Ouais, c'est plus une brioche. Et en fait c'est une brioche avec du fromage dedans. Sauf que la brioche elle est sucrée et par-dessus ils mettent du sucre aussi. Donc c'est un truc sucré-salé, mais c'est pas mauvais. Gracias. Ah, et Ambrine elle va être contente là. Ah, là c'est le meilleur moment de la journée. Là c'est le meilleur moment de ma journée, vous pouvez pas savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris, Ambrine? Je pensais que c'était une tortilla. Et ben vas-y, Ambrine, c'est parti. J'ai l'impression que t'as sucre du sel. Je pense que c'est du sel. Mais oui, moi je pensais que c'était des tortilles. Comment je vais manger ça? Donc ça c'est du fromage. Et ça c'est quoi t'as dit? C'est du sel. Moi j'ai mon petit repas. Et Ambrine, bah écoute, moi je t'aiderai à manger. Alors, c'est ouf, mais je sais pas comment on mange le fromage du coup. j'ai pas été bon, je pense. Non, je ne mangerai pas moi. Là, je suis dégoûtée. J'avais trop envie d'un petit truc. Vous auriez dû voir sa tête quand il a apporté le truc. Et du coup c'est à moi de le manger. Voilà, et là la réalité du voyage. Moi je m'étais pris un truc très bon quand je l'ai mangé. Et du coup je me retrouve à bouffer du maïs, mais que j'avais pas du tout envie de bouffer ça. Hein. Et elle va manger du coup mon truc. Alors elle a pris la moitié du fromage du coup. Elle est contente hein. Tu penses qu'il faut mettre un petit peu de sel comme ça? Ouais, bah pour moi c'est fade. Hein, je m'en fous que ce soit fade. C'est exactement ce que je voulais manger. Non mais c'est bon en vrai. On est reparti, là on s'approche de plus en plus du glacier. Mais c'est un peu un chemin où dès qu'on fait un pas, c'est un peu le genre de chemin où dès qu'on fait un pas, on fait un pas en arrière. Oh putain c'est dur de parler en marchant. Ambrine va s'arrêter là mais il reste plus grand chose, moi je vais terminer. Parce qu'elle a la tête qui tourne un peu. Ah, voilà. Je pense que Ambrine a trouvé son rocher. Voilà. Son rocher Ambrine. Et voilà, le glacier est juste là. 4900 mètres d'altitude quand même. C'est toujours impressionnant d'être proche comme ça d'un glacier. Alors là on voit il est bien en train de fondre. Plein de petites rivières. Donc on va pas continuer sur le glacier, on n'est pas du tout équipé. Et puis surtout on n'a aucune expérience. Mais un jour, je monterai un glacier comme ça. Mais là pour le moment, premier objectif déjà, redescendre la route jusqu'à l'entrée du Visitor Center. La descente a été assez rapide et heureusement qu'on était parti tôt ce matin car le temps a très vite tourné. Et après quelques minutes, la pluie a commencé à tomber. On a roulé une bonne partie de l'après-midi pour aller dormir au pied d'une lagune et sur le chemin, tous les 500 mètres, on voyait des chiens au bord de la route. Alors contrairement au Mexique, cela n'avait pas l'air de manquer de nourriture. Par contre, certains étaient peut-être un peu trop protecteurs. Bon, on est arrivé à la Laguna. On est toujours en altitude, hein, là on est à plus de 3800 mètres. Donc du coup, comme on est à la montagne, on s'est dit qu'on allait se faire un repas montagne. En fait, en Équateur, ils ont plein de fromages, c'est assez fou. Bon, et ben on ne s'attendait pas à ça, mais le pays où on a le plus de choix en fromage, mais vraiment de loin, de tout ce qu'on a fait, et ben c'est l'Équateur. Parce que alors là, on peut acheter du gruyère, du parmesan, il y a plein de types de parmesan. Plein de types de mozza aussi hein. Et il y a même, qu'est-ce qu'elle a acheté Ambrine? Ambrine a même acheté du fromage à raclette.
Il y a du fromage à fondu, du camembert, des trucs pas bons comme le brie et le camembert aussi. C'est impressionnant, il y a un choix de fou dans le fromage en Équateur. Et ouais, en Équateur, ils aiment quand même bien le fromage. Et du coup, ce soir, qu'est-ce que c'est, Ambrine? C'est raclette. Raclette, qu'est-ce que c'est comme fromage? Bah, c'est écrit raclette. Ah, c'est du fromage raclette en tout cas. Combien on a payé ce truc de 450 grammes? 9 $. Donc là, on a fait des petites pommes de terre. Et le fromage, on va le mettre à la poêle. Et on va voir ce que ça donne. Franchement, ça sent bon, hein. Oh là là, la catastrophe. Oh, ça va. Oh là 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 là. Ah, j'arriverai pas. J'arriverai pas à le faire. Mais il a l'air bon, hein. Oui. Marine, attention, premier test. Ouais, c'est bon. C'est du bon fromage, du coup? Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Ouais, bon. Et voilà, une petite raclette pour ce soir. Bon allez, et demain, direction la Laguna. Bon, on a passé notre petite nuit à 3800, ça va, la raclette nous a pas fait trop mal. Et là, on fait un tout petit arrêt sur la route pour un endroit, alors vous allez voir, par là j'ai pas encore vu donc je peux pas vous dire, mais ça va être assez impressionnant parce que c'est un cratère, mais là pour l'instant je vois rien et je pense qu'on a lu des choses, en fait on va le voir au dernier moment. Donc là, j'ai le droit de faire voler le drone, donc je pense qu'on va faire quelques petites images de cet endroit au drone. Cet endroit, c'est la Laguna Quilotoa, le cratère d'un volcan qui s'élève à 3900 mètres d'altitude. C'est possible de faire le tour du cratère en suivant le chemin de randonnée, il faut compter environ 4 heures de marche, mais comme on n'avait pas beaucoup de temps, on a décidé de simplement rester sur notre plateforme et s'amuser avec le drone. On a ensuite repris la route en direction de Baños, un petit village au pied d'un énorme volcan. Alors on ne s'attendait à rien en visitant ce village, car à la base on n'était pas venu pour ça, mais au final il était vraiment très mignon. Bon, aujourd'hui on a sorti la veste, mais en fait il ne fait pas froid, il ne fait même pas du tout froid là. C'est plus pour la pluie, enfin pas vraiment la pluie, vous allez voir. Normalement c'est quelque chose de très impressionnant, c'est assez court hein, mais c'est très impressionnant. Donc là on s'enfonce un peu, on s'enfonce dans la forêt on pourrait dire. Et vous allez voir, vous allez commencer à entendre un bruit. Normalement c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc j'espère qu'on va pas être déçus. Regardez, je pense que c'est là-bas moi. Tu vois où il y a la brume un peu... Oui mais du coup on voit pas. Non on voit pas. Il y a du débit hein. Bon allez, maintenant on va sous la cascade. Oui, pas devant. Ah, faut pas être trop petit hein. Regardez Ambrine. Ambrine profite de son avantage de taille. Oh putain. C'est pas encore arrivé mais il fait chaud là du coup. Mais presque. Oh mon dieu Ambrine. Allez c'est parti. Bon, nous allons maintenant tester si c'est vraiment imperméable. Ah, il pleut. Ah, cours Ambrine. Nous sommes... Oh putain. Nous sommes sous la cascade. Mets ta main Ambrine. Allez, assieds-toi. Ah. Bon, je crois que je suis un peu mouillé maintenant. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine vidéo. Ciao.